Toute cette semaine, nous sommes à Putelange-au-Lac, au restaurant Bistro 25, en compagnie donc de Patrick le chef. On va réaliser la première recette de cette semaine donc avec du cabillaud. On va faire quoi, Patrick, avec ça? Alors, je vous propose un chromeski de cabillaud et patates douces avec une mayonnaise à broga. Donc là, on prend une poêle. Tu mets un peu de matière grasse, Patrick, pour faire revenir notre cabillaud. Voilà, on met un peu d'huile d'olive. Oui. On va mettre nos dés de cabillaud. Oui. Alors, comme c'est une chair qui s'effrite rapidement, donc ça va bien s'effilocher. Ah, le but, c'est ça. C'était Voilà. effectivement après de pouvoir l'effilocher facilement pour avoir comme une espèce de farce Voilà. qui sera notre chromeski, quoi. Voilà. On va rajouter quelques échalotes. D'accord. Alors, pas besoin de coloration excessive, hein, Non. tu vois, léger, là, voilà. Et un peu d'échalotes. Et de l'échalote ciselée. Donc là, on est en plus sur une cuisson qui est assez rapide, puisque de toute façon. Tu vois, il après, s'effiloche, hein, voilà, déjà, c'est rapide. Hein. Donc là, c'est bon. Donc là, on va réserver, puisque Voilà. notre cabillaud est cuit. Donc tu le réserves, ce qui permet de le tempérer, de le refroidir. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait, Patrick? Alors là, j'ai la patate douce Donc dans de l'aluminium. de l'aluminium. Et tu la cuis sur du gros sel, c'est Voilà, ça? c'est ça. Je les ai cuits au four à 180 degrés D'accord. pendant 1 heure. Et ça donne ça. Hop, on la récupère, notre patate douce. Voilà. Et donc, on va ensuite Alors, pouvoir récupérer la chair. donc après, la peau, elle se retire ouais, très c'est ce que j'allais facilement. dire, hein. voilà, c'est- Je cuis au four pour que la chair ne prenne pas beaucoup d'eau. Oui, puis que ça puisse aussi cuire un peu comme un système à l'étouffée où on garde bien le goût de la patate Et le douce, goût quoi. de la patate douce, exactement. Voilà, on va l'écraser à la fourchette. D'accord. Et ce qui est aussi bien, l'avantage de la patate douce, c'est qu'elle est un peu filamenteuse. Voilà, donc il y a une bonne tenue. Oui, ce qui va finalement permettre de faciliter Alors, le façonnage, on va dire, du chromeski, quoi. voilà, et il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de farine à mettre. On D'accord, reste vraiment ok. dans le légume même, dans le produit, 100%, voilà. 100%, quoi. Voilà. Et puis là, je vais rajouter Donc là, tu rajoutes le ton cabillaud. Voilà, et là, il va tout de suite bien s'intégrer. Là, au niveau des quantités, quelles est les quantités finalement de la patate douce par rapport au cabillaud? Alors, j'ai 200 grammes de patates douces D'accord. et à peu près 100 grammes de cabillaud. Ok. Ça marche. Voilà, Donc on mélange bien. on mélange bien. S'il y a des petits morceaux, c'est très bien, c'est le but aussi. Oui, Hein, oui. voilà. Un petit peu de mâche. Et après, on va pouvoir le façonner et surtout le paner. Donc voilà, une petite boule, Ouais. on la farine légèrement. Donc on est vraiment sur de la panure à l'anglaise avec farine, de l'œuf battu et après de la chapelure. Voilà, attends, regarde. Bah, si tu veux, mets-le là et puis moi je peux faire cette Voilà, partie-là, allez, si comme tu ça, veux, regarde. je te fais participer. Ouais. Oui, et puis comme ça t'évite toi Super. de... Hop. Regarde ça, magnifique. Et donc après, on va les passer... hop, Voilà, très bien, regarde. Je vais t'embaucher, Valentine. tac, voilà. Voilà, super. Alors, juste une petite précision, Oui. un petit plus, on peut aussi remplacer la chapelure par la noix de coco râpée. D'accord, ok. Voilà. Ça sera bon aussi. Ouais. Donc là, on passe dans la foulée en cuisson. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est parti. Donc tu as une huile qui est à combien, la Patrick? Alors là, elle est à 160 degrés, D'accord. 170. Ok, et donc c'est parti. Voilà, alors donc on va les plonger. Regarde, Délicatement. je mets les deux en même temps. Ouais. Et là, on y va, c'est parti. Voilà, Et donc là, l'idée, c'est qu'elles soient dorées. Et dès qu'elles ont une jolie coloration, on les débarrasse. voilà. Regarde ça, c'est magnifique. Et donc Voilà. après, sur un papier absorbant, hop, on les débarrasse. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va faire dans la foulée notre mayonnaise. Voilà. Alors, tu as fait une mayonnaise classique en amont, hein, Voilà, tout à fait, toute simple. qui est tout normal, il n'y a pas de... Jaune d'œuf, moutarde, un peu d'huile, Oui, sel, poivre. Et j'ai mis un peu de vinaigre de Xérès à la fin. qu'est-ce que tu mets dedans? Alors, j'ai des œufs de hareng. D'accord, Je mets l'équivalent d'une cuillère à café. ok, J'ai des œufs de truite. oui. Donc là, on va jouer le côté iodé, mais aussi Et ça mettre va. de la mâche finalement Voilà, aussi dans ouais, notre il y a mayonnaise. un petit croquant. On pourrait rajouter aussi des œufs de saumon, pourquoi D'accord. pas. Ensuite, Je mets un peu de persil haché, oui. De la ciboulette hachée aussi. de la ciboulette, Et enfin, de l'échalote. ça marche.
Voilà, on mélange tout ça. En plus, ce qui est sympa, c'est que ça fait une mayonnaise avec des petites touches colorées. Voilà, Et à mon ouais. avis, ça va être très sympa au moment de croquer quand tu auras les petites perles Exact, qui vont, exact. C'est super qui vont sympa croquer en sous la bouche. dent. Donc Voilà. là, tout est prêt. On va mettre, on va dresser, on va pouvoir goûter. On va mettre les chromeski. Voilà. Là, que ça rentre pile poil. Super. Et le dernier, le petit contenant, on va mettre notre mayonnaise. Voilà. Hop. Un petit pot de mayonnaise. Et après, on met hop, sur la petite assiette. Et on va les goûter. Avec grand plaisir. Allez. Hop. Bon, c'est déjà On va se faire plaisir. C'est déjà un amuse-bouche qui est un petit peu costaud quand même. Mais bon, c'est de la générosité la cuisine. Ils sont gourmands chez nous. C'est trop bon. C'est trop bon. En fait, j'aime beaucoup parce que tu vois, je trouve que la patate douce apporte vraiment pour le coup, de la douceur et une petite touche de gourmandise Voilà. qui est différente de la pomme de terre. Moi, je préfère à la limite cette option-là. Et puis, c'est vrai que ce qui est sympa, la mayonnaise avec les petites perles qui croustillent. On le ici et sent, là. ouais. C'est très bon. Très simple, très facile à réaliser et pour le coup, ça sort de l'ordinaire. Exact. C'est une variante aussi aux acras, par exemple. Tout à fait, Hein, voilà. Ça peut être Oui, intéressant. oui, oui. Donc, non, première recette plutôt sympa, Patrick. Merci Valentine. On fait quoi ensuite? Alors après, on va faire une entrée à base de noix de Saint-Jacques, une fine mousseline de panais et un caramel d'agrumes comme on est en hiver. Alors, donc Patrick, donc là, on va réaliser notre fameuse mousseline de panais. Donc là, c'est un panais, tu l'as tout simplement donc épluché, lavé, mis dans du lait. Et un peu d'eau et du gros sel. Alors dès que c'est bien cuit, bon, il faut une vingtaine de minutes. D'accord. On va l'égoutter Oui, et on va le mixer avec un peu de beurre. d'accord. Et donc à la fin, ça donne ceci. Donc là, on va la laisser tranquillement sur le chaud. Et on s'occupe de quoi? On va réaliser le caramel d'agrumes. Je vais Patrick. prendre mon miel. D'accord. Donc pour le caramel d'agrumes, on va prendre hop, une belle cuillère de miel. Voilà. Ça marche. Donc on va laisser fondre. Donc j'ai du miel d'acacia. Hein. Oui, d'accord. Voilà, voilà. Dès qu'il est, on va le laisser prendre une petite couleur. La caramel. Ouais, mais pas trop. Hein. D'accord, Sinon ok. la sauce elle va être trop foncée et après. Puis après, t'as de l'amertume aussi. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Donc là, dès qu'on a une légère coloration, ce que tu me disais pas trop, on va mettre quoi ensuite? Alors, on va mettre les ingrédients Oui. qui vont donner du goût à notre Donc, de la caramel. badiane. De la badiane. J'ai du gingembre Que tu as coupé donc en petites brunoises. en petits dés, oui. J'ai un peu de citronnelle Oui, pareil, que tu as coupé en biseau. en biseau, voilà. Alors là, j'ai du poivre lent de Java. D'accord. Elle va un peu nous ramener du piment Ok. en sauce. On l'appelle aussi du poivre du Cambodge ou poivre berbère. Ok, ça se trouve assez facilement quoi dans les épiceries asiatiques. Voilà, c'est ça, ou même chez... j'en ai déjà vu en grande surface. Ah oui, ok. Voilà. Donc voilà, on mélange tout ça. Et donc là, on attend un tout petit peu. Ah, il ne faut pas le laisser donc trop longtemps. Ouais, hein, pour qu'il y ait- éviter qu'il continue de colorer. Et là, Et donc, ensuite, je vais... tu déglaces avec un jus d'orange. Voilà, que j'ai pressé tout à l'heure. On va tout mettre et on va le laisser réduire de moitié. D'accord. Et pour terminer après, On On le va- montrera un petit peu avec du beurre, c'est ça? alors on va juste le filtrer Ok. et pour qu'on n'ait pas la Oui, badiane, bah, tout oui, ça, oui, les morceaux, forcément. voilà. Mhm. Et on va le monter au beurre. D'accord. Donc là, c'est bon, ça a bien réduit, Patrick. Oui, Donc de on moitié. va le passer. Je le passe. Vas-y. Donc hop, Et voilà. Voilà. tac. Tiens, tu peux le mettre là. Et puis ça, Voilà. je la débarrasse. Donc là, on va attendre un petit frémissement Ça marche. et on va terminer notre caramel d'agrumes au beurre. Ça marche. Alors le beurre toujours bien froid quand on l'incorpore. D'accord. Voilà. Donc, on y va. Alors soit au fouet ou par petite rotation comme ça, toi. Donc en parallèle, on va lancer nos Saint-Jacques. Donc on prend une poêle, on la fait chauffer, un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Alors moi, bon, j'aime bien l'huile d'olive comme j'étais dans le sud. T'as bien Voilà. raison, c'est excellent pour la santé en plus. Et je vais mettre une noisette de beurre quand D'accord, même. donc tu mets un petit peu des deux. Ça va nous ramener une belle petite coloration. Alors on peut prendre moi je conseille de prendre du beurre demi-sel D'accord, comme ça c'est déjà assez. et on n'a plus besoin d'assaisonner nos noix de Saint-Jacques. Et on va mettre notre noix de Saint-Jacques. Alors c'est une cuisson très rapide, hein, les Oui, noix de bah, la Saint-Jacques. Saint-Jacques, l'idée c'est qu'elle reste quand même pas trop cuite et bien nacrée à cœur. Voilà. Alors pour des noix de Saint-Jacques, toi de la taille là, en 2 minutes c'est fini.
Donc on va attendre qu'elles prennent une jolie coloration d'un côté et après Voilà. on les retournera. On les retourne de l'autre côté et ce que je fais, moi je mets la poêle sur le côté. Et avec Comme la ça, chaleur, oui, elle continue voilà. tranquillement de cuire. On a un produit bien nacré. Donc là, on a la mousseline de panais, notre petit caramel d'agrumes et nos Voilà. Saint-Jacques qui sont en train de terminer de cuire. On va pouvoir dresser puis goûter. Voilà, avec grand plaisir. Donc là, tu vas cercler ta mousseline de panais. 2 bonnes cuillères. On va mettre nos noix de Saint-Jacques. 1, 2, 3, 4. Ensuite, donc, tu Je desserres. retire le cercle. Hop. Voilà. Je vais mettre notre caramel d'agrumes. J'en mets un tout petit peu sur les noix. Ok. Et je vais mettre le reste autour. Voilà. Ensuite, On va mettre quelques zestes. donc tu Râper. soutiens le côté, je dirais, orange avec quelques zestes d'orange. Voilà. Et ensuite, tu termines avec des petites pousses. J'ai un peu de chiso pourpre Ok, que je vais mettre autour et dessus. Et voilà super. nos noix de Saint-Jacques. Parfait. On dresse la deuxième et on goûte. Allez, c'est parti. On va déguster ça. C'est Bien. excellent. En fait, je trouve que le panais, pour le coup, se marie assez bien avec l'agrume et le côté Oui, caramel. oui. C'est très, très bon. Il y a vraiment de la gourmandise dans ce plat-là et la petite touche orange et la petite touche d'acidité, mais qui est quand même relativement adoucie par le beurre et le côté Voilà, justement tout à noisette un petit peu du panais. C'est très très bon. Et puis bah, mine de rien, bon, moi je suis une fan de Saint-Jacques, donc non, c'est top. C'est une belle recette. Alors pour toi c'est une entrée, mais c'est déjà quand même assez copieux. Hein. Ouais, On se fait voilà. plaisir. Après, on veut 3 noix de Saint-Jacques, je veux dire. Comme c'était toi, j'en ai mis 4. T'as voulu me faire plaisir. En plus, j'adore les Saint-Jacques. T'as bien raison. Ensuite, on va faire quoi, Patrick? Alors, je te propose un dos de skraï de Norvège. Oui. On est en pleine saison. Ok. En peau croustillante, une écrasée de pommes de terre à la fourchette, des sommités de chou-fleur rôtis au beurre, un beurre grenoblois avec un petit jus de veau. Donc là, c'est le skraï, donc poisson du moment. Et donc là, je te laisse portionner, voilà, Voilà, on va faire 2 portions. 2 portions. Je sais que tu es gourmande, Valentine, donc voilà. On va sur le chaud tout de suite. On va faire d'abord notre beurre grenoblois. D'ailleurs, tu vas m'expliquer ce que c'est, d'ailleurs. Voilà. Tiens, je te laisse prendre ça et on va sur le chaud. Comme son nom l'indique, voilà, on va mettre du beurre. On va simplement le mettre à fondre. Hein. Pas de coloration, pas de beurre D'accord. Donc, noisette. Hein. on le laisse fondre. Alors, je ne mets pas de beurre demi-sel parce que je vais mettre après les condiments. Il y a notamment des caprons. Ah, donc c'est déjà assaisonné. Ouais, après, ça va être trop salé, mon D'accord. beurre. Alors, c'est un beurre qu'on peut servir avec tous les poissons D'accord, poêlés ok. et également avec de la cervelle, d'agneau, Ok. voilà. Et par exemple. donc ça, c'est une sauce typique de la gastronomie française, c'est ça? Voilà, Je c'est connais un pas grand, du tout. c'est un grand classique. Ah ok, bah tu sais Ouais. que c'est la première fois qu'on l'a fait dans C'est vrai l'émission. Ouais, ouais, Il y ouais. a notamment la truite à la grenobloise aussi. D'accord, Voilà. ok. Là, on a notre beurre qui est fondu, donc on rajoute. On va rajouter une petite brunoise de citron jaune, D'accord, donc c'est des segments de citron jaune. du persil haché, Oui, un peu de persil, voilà, de l'échalote ciselé, et les caprons. des caprons. Voilà. Donc on mélange le tout. Vite fait, toujours pas de coloration. D'accord. Voilà, et puis là, on le laisse de côté. D'accord, donc ça on laisse de côté. Donc qu'est-ce qu'on fait ensuite? Patrick, on va s'occuper des Écoute, pommes de là, terre. on va faire l'écrasé de pommes de Ça terre. marche. Donc pommes de terre que tu as cuit à l'eau tout simplement avec un petit peu de sel. Et donc là, on va Voilà, on va alors retirer l'eau. on va les égoutter. Ok. Alors, ce qu'on fait, on met d'abord un peu d'huile d'olive. Oui. Alors, je mets des cébettes taillées en biseau. On peut mettre aussi simplement du persil haché. Ça marche. On peut mettre aussi un peu de citron, mais comme j'ai déjà du citron Non, dans mon oui, beurre, c'est donc ça. voilà. Et on va rajouter nos pommes de terre. D'accord. Et donc on commence à les écraser tout simplement avec la fourchette. Alors, Et tu vas forcément, On n'hésite pas, hein, c'est s'il ce faut que mettre. j'allais dire, un Voilà. écrasé de pommes de terre. Il faut quand même rajouter un petit peu de matière grasse pour pouvoir hydrater la pomme de terre. Voilà. quoi. Et alors pourquoi tu fais ça sur le chaud? Alors, simplement que la pomme de terre, elle s'imprègne bien de l'huile d'olive. Si je vais le faire hors du feu, si je laisse un peu reposer mon écrasé de pommes de terre, tu as l'huile d'olive qui va ressortir. Là, la pomme de terre, elle va absorber l'huile. D'accord. Ok. Donc là, les pommes de terre, c'est bon. On s'occupe de notre skraï. Voilà, on va le poêler.
On réserve sur le chaud et on va poêler notre poisson. Alors, Donc toujours de l'huile d'olive. j'adore l'huile d'olive. Pendant que tu vois bien, on a l'étiquette, hein, Srei de Norvège. C'est que les Norvégiens qui le pêchent. Et c'est un produit que tu aimes bien? Ah, j'adore. C'est un chef étoilé au Luxembourg qui me l'a Fait découvrir. Donc cuisson côté peau. Voilà, on va bien laisser colorer. Voilà, encore un peu salé. Donc là, tu vas pas du tout mettre de beurre, hein, Patrick? Non, pourquoi? Ça va suffire avec l'huile d'olive pour avoir un beau croustillant. Voilà. Ouais. Ok. Voilà, nos pavés, on va les retourner. Hop. Voilà. Donc là, on a une jolie coloration. Et donc, on va terminer la cuisson de l'autre côté, encore pendant quelques minutes pour qu'il soit bien nacré à cœur. Voilà, tout à fait. Alors, donc pareil, on va cercler notre écrasé de pommes de terre, Patrick. Ouais. Hop. Ensuite, hop, on dessert. Voilà. On va disposer quelques sommités de chou-fleur. Ok, donc un chou-fleur que tu as blanchi et après tu l'as fait légèrement revenir Voilà, au beurre. au beurre. C'est pour ça qu'il y a une jolie petite coloration noisette. Voilà. On va prendre notre dos de Srei, le beurre grenoblois. Alors, on va en mettre un peu dessus avec les caprons. On va bien récupérer les éléments. Voilà. Et on va un peu, regarde, mettre du beurre autour sur le chou-fleur. En même temps, ça va l'assaisonner. Voilà. Et avec le jus de volaille, vu qu'il y a du gras au-dessous, ça va trancher dans l'assiette, tu vois. Ah, tu mets les deux. Et le beurre et le petit jus de volaille. Tu vois, ça tranche c'est bien ça, là. Voilà, c'est un jus de volaille. Ok. Voilà. Et ensuite. Et une petite donc ça, touche, c'est de la semoule de chou-fleur D'accord, donc c'est un chou-fleur que tu as simplement. mixée. Ok, mixé. Voilà. Et Magnifique. super. On dresse la deuxième et on peut goûter. Allez, c'est parti. Verdict, chef. Bon appétit, Valentine. Merci. C'est top. Je trouve que le fait d'associer le poisson avec un jus comme ça de volaille et en même temps ton petit beurre, la grenoblois, c'est excellent. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que l'association terre et mer, en général, ça matche super bien. Exact. Et la preuve en est, ça marche super bien. Et puis, c'est pas une purée, tu vois, à l'inverse de la mousseline qui était très liquide. Là, on a de la texture en bouche, donc c'est sympa. Tu vois. Et c'est pareil, hein, on est sur des recettes hyper faciles, rapides, que vous pouvez faire très facilement à la maison. Et puis, au moment de déguster, tu vois, ça fait quand même son effet, quoi. C'est sympa. Voilà, c'est validé alors. Exactement, c'est validé. Super. Ensuite, on va faire peut-être un peu de viande, Patrick. On va faire quoi? Allez, on va changer de registre. On va faire une souris d'agneau cuite longuement avec des petites carottes rôties et puis un petit jus, un miel. Donc là, on a de la souris d'agneau. Hein, c'est la pièce qu'on va travailler ensemble aujourd'hui. Donc, tu les farines. Voilà, je vais les fariner. Pourquoi tu les farines? Alors, pour deux choses, pour la coloration. D'accord. Et en même temps, ça va lier un peu ma sauce. Tu mets un petit peu de poivre. Ouais, uniquement du poivre. Ah, je t'ai ramené le sel, mais t'en veux pas. Voilà, et je te dirai après pourquoi. Je le range. Voilà. Et donc après, on va les mettre tout de suite à colorer. Donc tu mets un petit peu de matière grasse, à savoir de l'huile d'olive, et on va faire finalement colorer nos souris. Voilà. Donc là, l'idée, Patrick, c'est de colorer la viande et de la caraméliser un petit peu, de lui donner une légère coloration. Oui. Et aussi de récupérer les sucs. Exactement. Pour pouvoir finalement avoir un jus qui a beaucoup de goût. Alors c'est un jus très concentré, tu verras, qui est très goûteux. Et qui après sera le jus qui accompagnera voilà. la souris, c'est ça? Voilà. Il y a une cuisson de 5 heures à peu près, voire 6 heures. Et ça va être un jus très concentré, très goûteux. Mais pour ça, il faut que la souris d'agneau, elle soit bien cuite. Ok. Donc là, hop. Voilà, de l'autre Voilà côté. ce que tu veux en termes de coloration. Donc ça a même croûté un petit peu, et c'est voulu. C'est voulu parce que à la cuisson, la croûte, elle va disparaître et tout le moelleux de l'agneau va ressortir. Ça va s'attendrir. Ouais. Donc là, c'est bon, on a bien coloré nos souris. Donc tu les débarrasses. Ouais, regarde-toi, là, elles sont bien colorées. Ouais. Et donc, on va garder cette même poêle avec ses sucs et on va faire colorer et revenir nos petits légumes. Voilà, j'ai des carottes. J'ai du céleri. Ok.
Là, de l'oignon. De l'oignon. Voilà, on fait déjà bien revenir. Et ce que je vais faire là, je vais rajouter une noisette de beurre pour accentuer le goût des légumes. Ça, voilà. Et tu vois, il y a les sucres qui ont accroché au fond. Alors j'attends un peu. D'accord. On fait bien. L'important quand tu fais une viande braisée, que ce soit un bœuf bourguignon, une souris d'agneau, ou même simplement un jus de veau, c'est que les légumes soient bien revenus. Donc là, les légumes, c'est bon. Ensuite, on ajoute de l'ail. De l'ail. Donc l'ail, je mets maintenant pour qu'il ne soit pas brûlé, hein, qu'il n'y ait pas d'amertume dans mon plat. Et là, je vais mettre du thym. Pardon, excuse-moi Valentine, je brûle les étapes. On va d'abord mettre le miel. D'accord. Donc tu mets une belle cuillère de miel. Voilà. Et là, avec le miel, on va le laisser un peu caraméliser. En même temps, je vais rajouter du thym que je vais couper au ciseau. Voilà, on en met parce qu'il faut la parfumer. Et comme son nom l'indique, c'est une souris mijotée au miel et au thym. Donc là, j'accélère un tout petit peu au niveau coloration du miel. Voilà, donc là, concentré de tomate. Donc on ajoute du concentré de tomate, pareil, une belle cuillère. Voilà, ça va me rapporter un peu de goût et aussi une belle coloration au niveau de mon jus final. Alors, l'important pour le concentré de tomate, c'est de bien, pour qu'il diffuse aussi son goût et la coloration, de le faire suer avec les légumes. Hein. D'accord. Et donc là, je vais déglacer avec la sauce soja. Alors donc la sauce soja, tu vois, tu voulais mettre du sel avant sur les souris. Oui, il n'y a pas besoin. En plus, on va avoir une sauce qui... Elles vont cuire finalement dans cette sauce qui a beaucoup de goût et qui est déjà bien assaisonnée. Voilà. Ouais. Et là, on va rajouter nos souris. On va les imbiber tout de suite de sauce soja et de miel et thym, ainsi que le goûteux des légumes. Voilà, donc on les fait un peu revenir dans cette préparation-là. Ouais, il faut les enrober, hein. Voilà, toi. Et puis on voit ce petit jus là gourmand qui fait comme un caramel d'ailleurs. Exact. On va mouiller à l'eau froide. Alors bien important, à l'eau froide, hein, pour redémarrer la cuisson des souris. Alors là, on va mouiller à hauteur. Il faut vraiment qu'elle soit recouverte. Donc là, on va cuire combien de temps? Alors donc, là, au coin du feu. Hein. Sur le coin du feu, on ne laissera pas à feu vif. Alors, il faut compter 5 heures à peu près. D'accord. En tout cas, dans les 4 premières heures de cuisson, il faut toujours ajouter du liquide. Ça marche. Voilà, et donc, bon, nous, on ne va pas attendre 5 heures. Ouf. Et donc, à la fin de la cuisson, je te laisse reculer cette casserole. Oui. Ça donne ça. Donc voilà nos souris, notre jus après 5 heures de cuisson. Nous, on utilisera celle-ci. Donc là, on va les laisser comme ça. On fait quoi ensuite? Écoute, on va poêler nos carottes fan au cumin. Oui. Et nos petites pommes de terre, c'est ça? Et voilà, nos pommes de terre. Donc on va les faire en même temps. Et puis après, on n'aura plus qu'à dresser, à goûter, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà, donc là, pour les pommes de terre, grenaille... Un petit peu d'huile d'olive. Qui ont été précuits en robe des champs. D'accord. Voilà, donc de l'huile d'olive et on les met carrément dans la poêle et on va les laisser rôtir. D'un autre côté, dans une poêle, on va mettre une noisette de beurre. Oui. On va faire fondre. Donc tu mets petit peu de cumin, c'est ça? Ouais, alors il faut vraiment par parcimonie, hein, parce que c'est assez prononcé le cumin. Très prononcé, très concentré. Donc tu le mets directement dans ton beurre. Voilà, on va torréfier, on va dire, le cumin. Et on va mettre nos carottes fan. Et donc que tu as au préalable blanchi. Hein. Donc voilà. On les a cuits d'abord à l'eau. Donc là, on va leur donner une petite coloration, hein, c'est ça? Et aux carottes et aux pommes de terre. Voilà. Et après, on va pouvoir dresser. Donc, on part pour le dressage, Patrick. Donc, on commence avec les petites pommes de terre. On va laisser le centre pour mettre la souris. Je vais mettre les carottes sur le côté. Et je vais mettre au centre ma souris. Hop, donc c'est Voilà, toi. C'est un beau morceau. Hein. Et donc après, tu termines avec donc, le fameux petit jus. Le petit jus. Donc que tu as passé, et c'est le jus dans lequel finalement la souris a cuit. Voilà. Et donc on a un jus qui a réduit, qui est bien parfumé. Elle n'est pas belle la vie. Et tu rajoutes quelques petites branches de thym. Voilà. Pour la déco, super. Comme c'est une souris au thym. Oh là voilà. Là, canon. On dresse la deuxième et on goûte. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On y va, chef. C'est beau. Hein. Merci, Valentine. C'est magnifique. Tu sais, c'est tellement beau, tu ne sais pas par où commencer. Donc là, on voit la souris, la viande s'effiloche et très, très elle est bien tendre. confite, là. Super.
Ouais, c'est top. C'est excellent. C'est vrai que ton jus a beaucoup, beaucoup de goût. En même temps, j'ai envie de dire qu'on a bénéficié des sucres de la souris. Et puis voilà, c'est une sauce, mine de rien, qui a mijoté pendant 5 heures, qu'on a laissé réduire derrière. Ouais. C'est divin. On est sur une recette qui est assez longue, mais finalement qui est très facile à réaliser à la maison, qui a beaucoup de goût et c'est excellent. Enfin, en tout cas, pour les amateurs d'agneau, je pense qu'on peut vraiment se faire plaisir. C'est très, très bon. Super. Donc, on va terminer sur le dessert. Allez, On fait quoi? je sais que tu es gourmande. Bah, j'adore le dessert. Voilà. Alors, je vais te proposer une pavlova à la crème de marron de l'Ardèche avec un insert à la mûre Ok. et une ganache montée chocolat blanc. Donc là, au niveau des quantités, on a combien en chocolat Alors, blanc? 120 grammes de chocolat blanc. Ok. Sur lequel, donc, tu mets Alors, je vais De la verser crème de la chaude. crème chaude avec de la vanille. infusée à la vanille bourbon. Tu veux que je mélange? Allez, vas-y, comme Hop. ça. Voilà. On Voilà. fait bien fondre le chocolat. Voilà. On va verser en 2 fois Oui. 100 grammes de crème liquide, toujours 35%. D'accord, et donc celle-ci, elle est froide. Donc sachant que la ganache, ça a besoin de refroidir, donc il faut la préparer en amont. Ok, donc ça c'est bon. Super. On réserve, On met au frais. on met au frais, t'en as préparé une d'avance? Et voilà, Ok. j'en ai une d'avance. Et nous, on va monter celle-ci. Elle est bien froide. C'est ce que j'allais dire. Une ganache, ça se monte bien froid. Donc tu la mets dans ton bol. Le bol que j'ai mis au réfrigérateur D'accord, ouais. auparavant. Vraiment qu'il soit Voilà. bien froid. Et donc après, on va la monter pour avoir ce côté aérien. Voilà. Et c'est parti. Et donc là, on la monte. En termes de texture, tu veux que ça ressemble à quoi? Alors il faut faire très attention. Si on va trop la monter, elle va être trop ferme. Dès qu'on voit qu'elle a une consistance à tenir, D'accord, on arrête. Et après, on la met en poche. Et on met en poche. Dès qu'on voit qu'elle a un aspect déjà comme une crème chantilly, On va s'arrêter. On va s'arrêter. Hop. Si on laisse tourner trop longtemps, elle va être trop ferme. On n'arrivera pas à la pocher sur nos meringues. Donc là, Patrick, tu la mets en poche. Oui. La meringue est déjà prête. Donc finalement, on va pouvoir après, dans la foulée, monter notre pavlova. Hein? D'accord. Alors, je vais déjà prendre ma crème de marron que j'ai mis dans une poche D'accord. avec une douille à bûche. Oui. Alors, Donc là, tu mets une petite base. C'est quoi? C'est un Alors- biscuit? C'est quoi? alors non, on pourrait faire un biscuit, mais là, c'est de la pâte d'amande. D'accord. Ok. C'est pour stabiliser la coque. Donc que je vais- pavlova. Alors, c'est une meringue française. D'accord. Tu l'as réalisée comment? Alors, 150 grammes de blanc d'œuf D'accord. monté avec 40 grammes de sucre, et sucre semoule, Oui. que je sers après bien les blancs avec 110 grammes de sucre semoule à nouveau. D'accord. Et je termine avec 150 grammes de sucre glace. Ok, donc tu les as mis dans un petit moule, Voilà. rond, t'as creusé. Cuisson combien de temps? Alors, cuisson, à peu près 1h15, 1h30, suivant les fours, à 90 degrés. Ok. Notre ganache montée, j'en mets un peu, c'est pour faire un support. Et je vais mettre Un petit insert. un insert. Alors, c'est un insert mûr. Oui. Alors, donc, je l'ai préparé à base de 150 grammes de purée de mûr, 20 grammes de sucre et une demi-feuille de gélatine. D'accord. Très peu de sucre parce que l'ensemble est déjà très Oui, sucré. oui, c'est vrai que la crème de marron. Et là, je vais le recouvrir de nouveau De ta crème, de ma de ta ganache. ganache. Et on va remettre la crème de marron par-dessus. On va pocher ça avec la même douille. Où l'idée, c'est on va découvrir avec une cuillère ce que cache finalement cette crème de marron, quoi. Voilà. Super. Donc ensuite, autour, Donc là, c'est quoi? Un coulis de mûr? un coulis de mûr. Alors là, à peu près, pour te donner une idée de quantité, j'ai 120 grammes de purée de mûr et à peu près 30-40 grammes Ok. 30 grammes de sucre. Ça marche. Alors, donc là, je vais faire quelques points. Oui. Et là, à côté, je vais en mettre un peu plus pour donner un peu plus d'acidité à mon dessert, qui est très généreux en sucre. Donc ça. Ensuite, j'ai des marrons au naturel, D'accord. Alors, Des marrons tout simples. tout simple. Que tu positionnes ici et là dans ton assiette. Voilà. Là, tu termines avec 2 tuiles au chocolat. Voilà. Alors on peut soit en mettre une comme ça. Donc là, c'est pour apporter du croustillant. Donc là, ton appareil à tuiles, c'est quoi? C'est du blanc d'œuf, du sucre glace, du beurre,
de la farine et du cacao. D'accord. Et on met ça au four. Et on met ça au four. Alors, bon, tu fais un petit chablon. Oui, pour avoir la petite forme. Hein, mais bon. La petite forme. 3 minutes à 150 degrés. Ça marche. On dresse le deuxième et puis on va se goûter ce dessert. Allez, super, on y va. On va goûter ça, Valentine. Moi, on va tout de suite sur... Moi, j'ai envie d'aller casser cette fameuse pavlova. C'est trop bon. C'est équilibré, malgré le... Alors, moi, je t'avoue, à la base, je ne suis pas une grande fan de crème de marron. Ah. Mais je trouve que là, c'est très bon. Alors déjà, ta ganache est excellente. Et finalement, le fait d'avoir la petite touche d'acidité avec la mûre, ça calme un peu le côté riche et un peu enrobant. Et sucré. Et sucré de la crème de marron, mais c'est très très bon. On est vraiment dans le dessert qu'on mange en ce moment. Voilà, c'est un dessert d'hiver. Voilà, c'est un dessert d'hiver, donc non, top. Et puis voilà, c'est une autre façon de consommer la pavlova, j'aime beaucoup. Donc c'est une bonne idée, bonne suggestion. Merci. Merci à toi, Patrick, pour l'accueil. On s'est régalé, on a passé un très très bon moment en ta compagnie. Voilà, on aime bien venir chaque année te rendre une petite visite. On se régale et puis tu nous donnes plein d'idées recettes. Donc écoute, on reviendra l'année prochaine. Et tout le plaisir est partagé pour moi.